Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois. Une vidéo, on va aborder un sujet entrepreneur. La dernière fois, j'ai fait quelques vidéos sur l'entrepreneuriat, les échecs, les réussites, etc. que j'ai pu avoir. Vous avez vu mes nouvelles lunettes? Bon, là, elles sont crades, faut que je les nettoie. Et du coup, là, je me suis dit, bah tiens, ce serait l'occasion d'aborder encore ce sujet de l'entrepreneuriat et de vous raconter un peu mon expérience depuis 20 ans que je suis entrepreneur. Des bonnes choses mais aussi des mauvaises choses qui se sont passées. Et là, en l'occurrence, c'est une début mauvaise chose, finalement que ça a tourné en bonne chose. Je vais vous raconter un petit peu une story time de ce jour où j'ai eu rendez-vous à la répression des fraudes à DGCCRF. Aujourd'hui, ça s'appelle la DDPP, je crois, Direction départementale de la protection des populations, à Nancy. Alors, comme vous le savez, en 2014, j'ai lancé un site internet de bons plans où les gens pouvaient remplir des petites missions et tout, en l'échange de quelques jetons. On appelait ça des jetons à l'époque, c'était comme ça que c'était nommé la monnaie du site internet. Et après, ces jetons pouvaient être échangés contre des cartes cadeaux, des bons d'achat, etc., etc., etc. Le truc, c'est que moi, je travaille avec des agences de publicité. Je vous ai déjà raconté un peu comment ça marchait. Les agences me filaient du coup des publicités à promouvoir. Soit c'était des inscriptions à des newsletters, des inscriptions à des sites internet, etc. pour remplir des bases de données. Et ensuite, moi, j'étais payé pour ça. Il y avait une règle qui était simple, c'est que les gens ne pouvaient pas entrer de fausses coordonnées parce que sinon, il y a absolument aucun intérêt à me payer pour des coordonnées de gens qui n'existaient pas. Donc, il était bien marqué en rouge et en gras sur le site internet qu'il était nécessaire du coup de mettre des vraies coordonnées, etc. Le truc, c'est que pour être dans la légalité, lorsque quelqu'un demandait un paiement en bon d'achat ou quoi que ce soit, ça ne pouvait pas être un mineur qui le faisait. Il fallait que ça soit une personne majeure, parce qu'on ne pouvait pas donner un bon d'achat de 5 euros PayPal, 5 euros Amazon ou je sais pas quoi à des mineurs. Il fallait que ça soit donné à des majeurs. Donc, quand les gens faisaient la demande de paiement de leurs jetons en euros, que ce soit en bon d'achat, en virement PayPal ou en machin, etc., nous devions nous assurer que ces gens étaient bien des personnes majeures. Au début, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Il y a quoi? Il y a 15, 20, 30, 100, 200, 300 paiements qui sont faits. D'ailleurs, ça a terminé, je crois qu'il y a plus presque... si je dis 1 million d'euros qui ont été payés, ça fait un peu beaucoup, je pense. J'ai plus le chiffre exact, mais a été payé en gros... De toute façon, tu calcules, c'était à peu près la moitié de ce que je gagnais qui était reversé aux gens. Et si tu cumules 4, 5, 6, 100, 200, 300, ouais, peut-être 200 000 euros, quelque chose comme ça. Mais en chiffre d'affaires, ça faisait quand même beaucoup de chiffre d'affaires et tout ça. Donc, du coup, les gens demandaient des paiements et tout ça, PayPal, Amazon, etc., pas de problème. Sauf qu'au bout d'un moment, ayant de plus en plus de monde qui s'inscrit au site internet, on était arrivé à la fin à presque 400 000 membres, avec en moyenne 20-25 000 personnes par jour qui allaient sur le site internet pour gagner un petit peu d'argent. Il y avait quand même un souci de vérification qui se faisait. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû prendre un expert comptable pour pouvoir gérer un peu la comptabilité, parce que ça devenait vraiment colossal. Surtout que là, on était sur une entreprise individuelle, donc avec déclaration de TVA, etc., un bilan comptable obligatoire, etc., alias fiscal et tout. Donc, obligation de prendre un expert comptable. Et là, l'expert comptable me dit, écoutez, il y a un souci parce que moi, je déclare que vous payez tant à telle personne, à telle personne, à telle personne. Moi, je listais du coup les gens à qui je donnais l'argent. C'était pas, ce mois-ci, je donnais 1000 euros PayPal. Non, fallait lister toutes les personnes qui étaient en gros des clients, si tu veux, du site internet. Mais le problème, c'est que si un jour un contrôle de l'administration fiscale était fait, ça aurait été très grave qu'il se constate que l'argent était envoyé à des gens qui finalement n'existaient pas. Si tu te renseignes, tiens, Jean Dupont qui habite là, il se renseigne, non, il y a personne qui habite là, ça n'existe pas. Donc c'est problématique au final, parce que l'administration se dirait que on envoie de l'argent à des gens qui n'existent pas, ça peut être assimilé à du blanchiment d'argent. Donc mystère boule de gomme. C'est à ce moment-là que l'expert comptable m'a dit, vous devez faire une vérification d'identité ou au moins montrer votre bonne foi à l'administration fiscale s'il vient avoir un contrôle, que vous faites des contrôles d'identité régulièrement, du coup, pour pouvoir justifier que vous avez un certain contrôle. On peut pas le faire à tout le monde. On pouvait pas mettre la carte d'identité de tout le monde sur le site internet et dire oui, pour vous inscrire, il faut une carte d'identité. Mais une fois de temps en temps, une personne sur 5, une personne sur 10, hop, un petit contrôle. Ou alors quand c'était des comptes qui venaient d'être créés et tout ça, on se dit, c'est un peu bizarre, on va faire un contrôle.
Donc, j'ai mis en place ce système où, une fois de temps en temps, boum, ça tombait au hasard sur quelqu'un demandait un paiement, et là, hop, le paiement est bloqué. Merci de nous envoyer une pièce d'identité pour vérifier votre identité et être sûr que vous êtes bien quelqu'un de réel et qu'on ait bien l'adresse, machin, etc. Sauf que, bah, il y a beaucoup de gamins qui étaient sur ce site internet. Et les gamins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils n'avaient pas demandé la carte d'identité à papa et maman. Non, ils allaient sur Google, ils tapaient fausse carte d'identité. Et j'ai eu le droit, je crois, à toutes les fausses cartes d'identité possibles et inimaginables qui existaient sur Google. Hein. Tu sais, il y a plein de proforma, des machins ou des fausses cartes. Mais des trucs, des fois, mais tellement grossiers. T'es là, mais s'il te plaît, tu me prends pour un abruti ou quoi? Et du coup, bah, forcément, les gens essayaient de frauder, ont bloqué le compte, les gens n'étaient pas contents, ils mettaient des mauvais avis, alors qu'au final, c'était eux le problème. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un, je m'en souviens, à qui j'avais demandé la carte d'identité, qui s'est emporté en disant « Ah, c'est pas normal, machin, et tout ça, vous avez pas demandé la carte d'identité, vous avez pas le droit, et nanani, et nanana. » Bah si c'est du financier, on avait tout à fait le droit de le faire. Du coup, cette personne a contacté la répression des fraudes, la DGCCRF à Nancy, en disant ce site internet-là, cette entreprise, elle demande la carte d'identité, c'est pas normal. Et un jour, bah, je regarde le courrier et je vois la DDPP, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle la DDPP, mais avant, c'était la DGCCRF. Nancy, voilà, on vous convoque tel jour, à telle heure, au sujet de vos sites internet qui ont été signalés comme étant une arnaque, machin, etc., une fraude et tout. Bon. Écoutez, je m'en souviens en plus, le bureau de la DGCCRF était juste à côté du Five Guys qui avait ouvert aussi et qui a refermé. Enfin bref, c'était un détail. Enfin bref, je m'en souviens du grand bâtiment et tout. Donc je me rends au rendez-vous. Voilà, même si j'étais ni employé, ni patron, ni rien du tout, bah c'est moi qui suis allé parce que bah fallait bien que quelqu'un y aille de toute façon. Donc je suis allé à ce rendez-vous. Je m'en souviens que je suis arrivé dans le bureau de la personne de la répression des fraudes et elle me dit voilà, elle me montre les signalements qu'il y a eu. Signalements, il y en avait plusieurs au final qui disaient oh bah oui, j'ai pas été payé, on m'a bloqué mon compte et nanani et nanana. Et à ce moment-là, elle me dit, vous demandez la carte d'identité. Donc j'ai dû lui expliquer pendant une heure comment fonctionnait le site internet, que c'était sous le conseil de l'expert comptable qu'on demandait quand même une vérification d'identité et qu'on en avait le droit et tout ça. Et finalement, après une demi-heure de discussion, la nana de la répression des fraudes me dit, bah écoutez, elle dit oui, ça me semble tout à fait normal, tout à fait logique. Je lui ai apporté aussi tous les chiffres, les gens qui étaient payés, parce que c'est bien de dire que je suis pas payé, mais il faut voir la quantité de paiement derrière qui était faite, pour qu'au final, la nana de la répression des fraudes se rende compte qu'on était tout à fait dans la légalité, et surtout, on avait le droit et même parfois le devoir de faire des vérifications d'identité, tant les fraudes étaient nombreuses et massives sur ce genre de site internet. Donc, au final, tout allait bien qui finit bien, mais encore une fois, c'est ce genre de rendez-vous hyper stressant. Et je ferai l'analogie après la box gourmande, tu vois. Et au final, on a discuté comme ça un peu des sites internet marchands, et bah, c'est à ce moment-là où elle m'a dit que de tous les sites internet qui existaient, le pire qu'ils ont au niveau répression des fraudes, au niveau signalement d'arnaque, c'est Cdiscount. Ils avaient, en tout cas à l'époque, hein, c'était il y a 10 ans, ils avaient énormément de problèmes avec Cdiscount, et contrairement à Amazon, qui était pour eux le site internet qui gérait le mieux les litiges et les problèmes avec leurs clients et tout ça. Ça veut pas dire que c'est toujours bien fait, mais en tout cas, au niveau de la liste des litiges, Amazon ressortait comme étant le plus fiable au niveau des problèmes qu'il pouvait y avoir. Et je fais l'analogie avec la box gourmande parce que vous voyez, au final, aujourd'hui, on a ouvert notre box de traiteur, notre entreprise traiteur depuis maintenant 8 mois, c'est ça, hein, ouais, ça fait à peu près 8 mois qu'on a ouvert la box traiteur. Et nous avons déjà eu des signalements. Alors, le truc le plus drôle, c'est qu'on a eu des signalements d'intoxication alimentaire alors que nous n'avions pas vendu une seule box encore. Alors ça, c'est un peu con parce que du coup, la répression des fraudes, enfin là, c'est de la DDPP, s'est rendu compte que bah on a eu un signalement alors qu'on n'avait jamais vendu une seule box. Donc c'est bien de la tentative de nous détruire, tu vois, de nous foutre à mal. Et d'autres signalements, voilà, d'hygiène, de machin. Oui, j'ai retrouvé des poils de barbe dans la bouffe et tout ça, des cendres dans la bouffe et tout. Alors qu'au final, il n'y a absolument aucun moyen que ce soit le cas, vu que de toute façon, l'intégralité des clients qui nous commandent la box gourmande, nous avons leurs coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, et que quand la répression des fraudes nous dit on a eu un signalement, c'est des gens qui habitent à 900 km. On ne vend pas de box à 900 km, donc ce n'est pas possible. C'est juste pas possible en fait. Et les signalements anonymes ne sont pas pris en compte, il faut arrêter les conneries. De toute façon, c'est comme les signalements pour la SE, du coup pour l'aide sociale à l'enfance, on nous a signalé pour maltraitance, machin, etc. Et comme je l'ai dit, tout a été clôturé, tout a été classé sans suite. Il n'y a pas eu de suite parce que c'est des signalements qui sont anonymes en disant oui, je regarde les vidéos de Monsieur Sadinski, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Et fort heureusement, ça ne marche pas comme ça. Bref, voilà un petit peu pour cette story time répression des fraudes. C'est je crois ma seule expérience avec la répression des fraudes, en tout cas au niveau de ces sites internet, parce que là c'est plus les services d'hygiène pour la box gourmande. Je mets ça parce que les courriers étaient là, du coup quand j'ai répondu
entendu. Mais voilà, quoi, il n'y a pas de souci. Bref, j'espère que cette petite story time vous aura fait plaisir. Si vous en voulez d'autres sur l'entrepreneuriat, les points positifs, négatifs, les échecs, les réussites, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir. Des bisous, salut.